et les conduisant dans les différents lieux. Soit à la préfecture de la police, soit au camp de secours et dans nos locaux. So the first question is, Alors voici ma première question. Avez-vous dit ces mots dans l'affaire Simone Gbagbo? J'ai dit, j'ai indiqué les lieux où les marcheurs étaient envoyés. Vers quel lieu les marcheurs étaient envoyés. Pas comment la transcription a été faite, bien sûr c'est comment, mais ce que je sais, et c'est ce que j'ai toujours dit. Nous, personnellement, nous n'avons pas vocation de déférer quelqu'un. Les lieux, il s'agissait des lieux où les marcheurs qui étaient interceptés, où est-ce que j'étais envoyé. Je ne sais pas où est-ce que nous, moi, les éléments du GPP, où est-ce que nous envoyons les marcheurs. Nous, je l'ai expliqué, c'était à notre base. Ceux qui, je l'ai expliqué, il y avait ceux qu'on emmenait directement à la base, il y a ceux que les secours venaient récupérer dans nos mains sur les lieux. Que ce soit ceux-là ou que ce soit ceux que nous détenions avant qu'ils viennent les chercher, ils étaient envoyés dans différents lieux. Donc, j'ai cité ceux dont il y avait la connaissance. Ce n'est pas que nous, que moi et mes éléments, on prenait les personnes en question et qu'on les mettait dans un véhicule et on les déplaçait. Lorsqu'on a eu à avoir un débat même avec le commissaire du 7e arrondissement, si c'était dans notre prérogative, on les aurait en mettant plus nous pour les envoyer dans un lieu que ce soit. On était obligé d'attendre que le secours vienne les chercher parce que on n'avait pas le droit de prendre les personnes en question, nous-mêmes les déférer, quel lieu que ce soit. Ça, c'était une coopération des rapporteurs, ou bien je ne sais pas, mais ce n'est pas le même mot que j'ai utilisé en tout cas. so the words that Donc les mots qui sont notés ici ne sont pas les mots que vous avez employés. Donc la déclaration. Et nous avons arrêté les marcheurs et les avons envoyés ailleurs. Ça c'est faux. On les conduisait dans nos locaux. C'est faux. Il ne s'agit pas de ces faux ou ces vrais, il s'agit de comment est-ce que ça a été rapporté. Il y a être d'abord plus explicite d'abord expliquer d'abord comment est-ce que, parce que d'après vous dites que la procédure c'est pas normal, mais moi j'ai eu, moi les, euh, j'ai lu les, les déclarations du procès, moi, parce que je vais signer pour savoir que j'avais relu mes déclarations. On m'a demandé de lire, approuver, j'ai bien signifié à celui qui m'a dit de signer. Et j'ai lu, mais je n'ai pas tout approuvé parce que il y avait des déclarations dedans vraiment qui n'étaient pas, en tout cas, moi, ma connaissance, c'est que moi, j'ai dit. Parce qu'on était au procès, pendant qu'on pose une question en même temps qu'on pose la question en même temps, il y a une deuxième question qui vient en même temps, on me traite de menteur, on me traite de fou en même temps.
je m'exprimais comme je pouvais m'exprimer, expliquer mes idées parce que les conditions d'abord ne sont pas les mêmes. Si, comme on te laisse t'expliquer normalement, expliquer, aller au bout de tes idées. Quand on pose une question et qu'en même temps on envoie une autre, je ne sais pas si la question devient une question de rhétorique ou bien si c'est une question pour chercher à comprendre. Moi, j'ai expliqué où est-ce que les personnes, nous, on arrêtait, voilà, on a fait un cordon. Moi, personnellement, on a fait un cordon, mais voilà les lieux où les personnes étaient envoyées. En même temps qu'on me pose une question, parce que moi, ça m'a étonné que les questions, tous les comptes rendus des interviews, moi, je vois toujours des questions et des réponses. Mais là, je ne vois que des réponses. On ne sait pas quelle question qui a été posée. Si c'était plusieurs questions qui ont été posées en même temps, et puis il y a eu des réponses, et puis on dépose, on dit, bien, voilà ce que tu as dit. Moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est seulement été très clair, je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant que les avocats de Mme Ousmane Gbagbo, M. Dadji posaient des questions, en même temps, M. Bobir aussi posait des questions, bien le même Dadji posait encore d'autres questions. Pendant qu'il n'a pas fini de répondre, il fallait que je réponde. Donc, j'ai répondu comme je pouvais. J'ai répondu comme je pouvais en fonction de la manière dont les questions m'étaient posées. Parce que j'avais l'impression que on n'était pas un procès montage, comme si c'était un règlement de compte, il fallait vraiment. euh, Chacun était impliqué émotionnellement, ou bien je ne sais pas. Mais j'ai répondu aux questions. Mais ce qui est écrit là ne traduit pas, moi en tout cas, la pensée que j'ai formulée. Bien, chaque fois, j'ai bien expliqué que nous n'avions pas de prérogatives consistant à déférer qui que ce soit. Arrête là. Merci. Yes, thank you. Question. Merci, monsieur le témoin. Donc, si je vous ai bien compris, on vous a donné l'occasion de relire la transcription des audiences. Et vous avez remarqué qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas correctes. C'est bien cela? Oui. And you Question. Et vous avez attiré l'attention de personnes qui vous avaient donné la transcription à relire. Vous avez attiré leur attention sur ces erreurs qui, d'après vous, s'y trouvaient, n'est-ce pas? Et vous leur avez dit quelles étaient ces erreurs. J'ai dit qu'il y avait vraiment des passés de la plaisir du cafouillage, mais c'était moi-même, c'est vrai, ayant participé au procès-là, on dépose des déclarations. J'ai l'impression que certaines réponses euh, ont été compressées, ou bien je ne sais pas si je peux dire ça, compressées ou mises ensemble en même temps. Alors que plusieurs questions ont été posées, parce que ce n'est pas un procès où on attend que les interprètes transcrivent ou pas, ou chose. Pendant que les gens te répondent, euh, la- l'avocat pose une autre question, je m'efforce de répondre, mais telles que les réponses ont été mises, pensant que tout a été mis ensemble, des fois c'est plusieurs questions qui ont été posées, et pendant qu'on me demande où est-ce que vous êtes posé, on demande où est-ce que les personnes que vous remettez aux forces de défense étaient emmenées, que je réponds, on met tout ensemble pour dire que non. Moi, j'ai personnellement des personnes que je déférais, je n'avais pas cette autorité-là. Et je vais expliquer. Et je crois que je l'ai toujours expliqué. who was the person Et qui était la personne qui vous a présenté cette transcription de l'audience? Enfin, qui vous a permis de relire cette transcription des propos de l'audience? Quelle était la fonction de la personne qui vous a permis de relire le transcript? Ah, c'était des victimes et témoins.
l'unité des victimes et témoins, je ne sais pas si la cellule, mais des victimes et témoins. Je ne connais pas son nom, mais c'était un homme. And that specific sentence, Alors cette phrase dont je vous ai donné lecture, est-ce que vous vous souvenez si vous a dit à cette personne que ça avait été mal transcrit? D'abord, la première remarque que j'ai faite, c'était au niveau de Touré, où on a dit, où c'était marqué, j'ai dit à Touré, j'ai dit non. J'ai même parlé de Touré, j'ai parlé que c'était à Lomé. Et après, encore en lisant, j'ai vu qu'il y avait d'autres, comment appeler ça, irrégularités. Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que les questions, euh, les questions relatives à ces réponses-là ne sont pas mentionnées. Parce que on veut prendre des propos, les aligner comme ça, ou bien soit les mettre ensemble. Quand les questions, on voit que c'est bien réparti, mais là, c'était comme si il avait fait un laïus, c'est-à-dire sans intervention d'aucune autre personne. Je vois SIR, je vois marqué SIR, 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 SIR. Je pense que la petite expérience, quand même, lorsqu'il y a eu des interrogatoires ou des contre-interrogatoires, je pense que quand on met SIR, je pense que c'est relatif à une question qui était déjà posée sur interpellation-réponse. Mais quand du début à la fin, c'est marqué SIR, SIR, vraiment, moi-même, je lis et puis je ne comprends rien. Donc, je l'ai signifié. during the course of the question, Alors au cours de cet interrogatoire, au cours de l'interrogatoire ici, dans ce prétoire, à un moment, Monsieur MacDonald, mon estimé confrère, s'est levé et a attiré l'attention de la Chambre sur le fait que toutes les questions n'étaient pas écrites dans cette transcription de l'audience dans l'affaire Gbagbo, Simone Gbagbo. Alors lorsque M. MacDonald a fait cette observation, est-ce que vous l'avez entendu? Non, non. at the march of the RTI, Donc lors de la marche sur la RTI, vous êtes à Adjamé et des individus sont arrivés depuis l'endroit principal de la marche, donc vers Adjamé. Alors, si vous les avez vus, si vous avez reconnu que c'était des marcheurs, si vous avez vu qu'ils quittaient le 220, comme vous l'appelez, et qu'ils traversaient l'autoroute, ou la grande route, afin de se rendre à Adjamé, avez-vous essayé d'attraper ces marcheurs qui se dirigeaient vers Adjamé? Oui.
So if they slipped by you, Que s'ils s'échappaient, enfin s'ils passaient pas loin de vous et que vous les repériez, vous les pourchassiez. Oui. in Question. Dans votre interview auprès du bureau du procureur, CIVOTP 00631784 à la page qui se termine par l'ERN 1765. Ligne 695, et cela se poursuit à la page suivante. Je donne lecture en français. Je cite. il fouillait. Bon, il fouillait. Il cherchait à quitter, donc il fouillait pour rentrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sortait du quartier, nous on les poursuit par haut du quartier. Il quitte notre périmètre et c'est fini. Personne entendu. Une fois qu'il quittait le 220, il traversait l'autoroute pour aller vers Adjamé, marché Gourou et autres là-bas. Nous, Saint-Michel, nous on les poursuivait plus. Is that an accurate? Alors, est-ce que cela reflète fidèlement ce que vous avez dit au procureur ce jour-là? Oui. And when you arrest, Et lorsque vous avez arrêté ces personnes, est-ce que vous pensiez que vous aviez le droit de le faire? Que vous étiez en droit de les arrêter? Oui. so if you ever said on another occasion, Donc, si à un autre moment vous avez dit que vous n'aviez pas ce droit, que vous n'étiez pas en devoir de le faire, vous ne disiez pas la vérité à ce moment-là. Vous parlez de quel droit? Et quel droit que j'ai dénié, quel droit que maintenant j'ai dit avoir? Je ne comprends plus la question. what was the mission of your group? Quelle était la mission de votre groupe?
day? What was your mission? Ce jour-là, hein, quelle était la mission de votre groupe? J'ai expliqué que notre mission était d'intercepter les marcheurs et d'appuyer les forces de défense et de sécurité dans la répression de cette marche insurrectionnelle. C'était notre mission, c'était là, la répression de la marche. J'ai dit que nous n'avions pas le droit de déférer quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un peut l'envoyer soit à la préfecture de police ou bien soit pour déférer dans un lieu, dans une brigade de gendarmerie ou que ce soit. C'est les forces de défense et de sécurité qui devaient eux-mêmes s'en charger. Parce que la question que vous m'aviez posée, c'est quand quelqu'un passe à côté de nous en couvrant un kit crocodile, on fait quoi? Il dit on le poursuivait. S'il sortait du périmètre que nous on s'était donné, on peut le poursuivre car au marché Gouro. Le marché Gouro, puis on pas quand même pas plus de 100 mètres de distance. Ça n'a plus rien à voir avec Cocody ni avec les gens qui traversent. Parce que c'est qu'on allait poursuivre maintenant. Tous ceux qui allaient courir au niveau du marché Gouro, maintenant, on a pu savoir qui était le marché qui en allait poursuivre tout le monde maintenant. Donc, à ce niveau-là, on ne poursuivait pas quelqu'un dans cette zone. C'est ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas de quel droit que vous parlez encore. So, was it part? Alors, est-ce que dans votre mission, il était compris que vous deviez arrêter des gens et les frapper avec les cordelettes, les chicoter? Oui, c'était à nos prérogatives. In your interviews, Lors des entretiens, de vos entretiens, CIV OTP 0063 1777, c'est-à-dire l'entretien portant la référence 0063 1765, vous avez dit la chose suivante. you said, Vous avez déclaré à la ligne 438, et je cite, en français, personne entendue, c'est-à-dire qu'à Cocody, il avait plusieurs unités. Il y a le sécos qui tournait, mais ce qui est sûr, nous, on avait pour mission de disperser la foule. Et on avait les brassards afin que les FDS, en nous voyant, ne se trompent pas aux choses, nous prennent à partie aussi. So would you agree that
Alors, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait d'arrêter la foule et de frapper les gens avec des cordelettes va au-delà de la mission qui consistait à disperser la foule? Veuillez m'excuser, maître, mais je pense que quand même, même si vous n'avez jamais pris part à une marche, quand même, vous avez vu quand même des marches à la télévision. Les marcheurs, il y a d'autres là qui voient les forces de l'ordre, même de loin déjà, à 100 mètres déjà, ils commencent à rebousser chemin. Il y a d'autres qui affrontent les forces de l'ordre, qui leur lancent des cailloux. Il y a d'autres même qui essaient même de s'en prendre même. Par plus forte raison, quand tu n'as pas d'arme à ta main, tu as une cordelette, celui qui est en face de toi, il peut être un pratiquant d'armes martiaux, il peut avoir confiance en sa capacité physique. Nous, on a eu ces cas-là où on a eu affaire à des personnes qui étaient plus baraquées que nous, physiquement, qui étaient plus euh, une forte corpulence par rapport à nous. Donc, c'est des personnes qu'on n'a pas pu maîtriser, à une seule personne, on n'a pas pu maîtriser, il fallait deux personnes, trois personnes pour pouvoir maîtriser. Donc, lorsqu'on parle de disperser, là, ça englobe, ouais, il y a quelque chose que, bon, nous, dans notre jargon, on dit que le vrai ordre, c'est la mission qui donne le vrai ordre. Parce qu'on peut te dire aujourd'hui, va chasser ce monsieur-là. Quand tu vas arriver dans l'intention de lui dire simplement, monsieur, bon, veuillez reculer. Si tu lui dis, veuillez reculer, bien aimablement que dans veuillez reculer là, lui te dit, recule pas, qu'il essaie de te porter main. Si tu peux le mettre hors d'état de nuit, tu vas le faire. Tout ça fait partie de la mission. Même si au début, on t'a pas dit, va le frapper. Mais si on te dit, fais le quitter, en fonction des moyens que lui va prendre, va employer pour pouvoir rester aussi là. Tu vas employer d'autres moyens aussi pour le faire quitter. Donc, je n'ai pas jugé de rentrer dans des détails expliquer, mais quand on parle de disperser, c'est disperser. Ouais. So, if the marchers Donc, si les marcheurs sont en train de fuir en s'éloignant de la marche vers Adjamé et au-delà d'Adjamé, est-ce que cela faisait aussi partie de votre mission, disperser la foule? the way you saw it? Est-ce que c'est ainsi que vous avez compris les choses à l'époque? L'instruction qu'on avait était très claire. C'était une marche qui était, les marches, toute manifestation était interdite par le gouvernement. Ces marcheurs-là se réclamaient de l'opposition, ils disaient revendiquer le fauteuil présidentiel. Et pendant que le président avait été investi par le Conseil constitutionnel, il disait qu'ils allaient braver l'autorité de l'État et installer les premiers ministres et installer des têtes de la RTI et qui devaient considérer comme des assassins, des subversifs. Donc, quand on vous dit de considérer des personnes comme des subversifs, on ne va pas s'offusquer de ce que ces personnes-là soient tabasquées. C'est quand on parle de subversion, je pense que ça équivaut aussi à un coup d'État, à un putsch.
And when you said Et lorsque vous avez déclaré lors de l'entretien, et c'est le passage que j'ai lu juste avant la pause déjeuner, c'est à cela que je fais référence maintenant, lorsque vous avez déclaré dans cet entretien, et je cite, n'est pas quelque part, close inverted commas, fin de citation, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vérité là. statement. Cette déclaration n'est pas véridique. Justement, cette déclaration, c'est date de quand, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez les références devant vous? Yes. Oui, avec plaisir, monsieur. Le passage que j'ai lu juste avant la pause provient de l'entretien de mai 2014. Mai 2014. Alors, pourriez-vous simplement répondre à la question que je vous pose maintenant? La déclaration, et je cite, N'est pas quelque part, close quotes, fin de citation, cette affirmation n'est pas véridique. Ou est-ce qu'elle est véridique d'après vous? Elle est véridique, puisque j'ai bien expliqué de quoi est-ce que je parlais lorsque j'ai dit qu'on ne les amenait pas quelque part. J'ai expliqué de quoi est-ce que je parlais. Parce qu'on n'avait pas dit qu'on n'avait pas l'autorisation de prendre quelqu'un à aller du niveau soit d'un commissariat, ou bien soit au parquet, ou bien soit dans une brigade de gendarmerie. Donc, on ne les amenait pas dans une autre destination. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de donner la date. Parce que c'était le premier, si je me trompe, c'était le premier interview. Elle m'a demandé à moi de m'expliquer. On m'a demandé par la suite de bien expliquer avec les questions, faire mieux les questions, rentrer dans certains détails. Et l'interview, c'est un interview qui s'est fait. Moi, je peux dire que je revenais de loin. D'abord, les souvenirs, tout ça, n'était pas d'abord bien entreposé d'abord, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je crois qu'on était à moins de 2 semaines de mon arrestation. Donc, j'avais fait plus de 2 mois en brousse, en train de vivre comme un sauvage, c'est-à-dire à manger des feuilles ou des aubergines crues. Ma priorité dans ce moment-là, c'était pas de chasser ma vie, mais c'était de survivre. Donc, je ne conversais avec personne, j'étais dans un certain état d'esprit. Et lorsque m'a questionné, je lui ai dit, d'abord le cadre temporel, mais je n'arrive pas d'abord sur le cadre temporel d'abord. En décembre, il y a des choses qui sont passées dans la période. Décembre, la marche, oui. Hein? J'ai donné des explications. Je ne suis pas rentré dans les détails d'expliquer comment est-ce que tout s'est organisé, comment est-ce que c'est comporté. Parce que, sincèrement, cette période-là, faire des efforts de mémoire, c'était vraiment aussi difficile pour moi, mais j'ai fait le mieux que je pouvais pour expliquer les faits. Par la suite, donner de plus en plus de détails, mieux expliquer mon raisonnement, mieux expliquer les idées que j'avançais. Merci. So at the time of your
Alors, à l'époque où cet entretien a été réalisé en 2014, votre mémoire vous faisait défaut, n'est-ce pas? Je dis que c'était pas facile pour moi de pouvoir expliquer vraiment dans le détail toutes les choses parce qu'on m'a posé des choses qui sont passées il y a des dizaines d'années, tout ça. Donc, c'était pas facile dans le cas, dans la situation dans laquelle je venais de me trouver quelques jours plus tôt. C'était pas aussi que ça. J'étais dans une situation et comment a suivi des interrogatoires intensifs, on vous pose des questions sur des venus vraiment très lointains. Ça ramène aussi des choses proches, donc vraiment, c'était vraiment un travail laborieux, si je peux m'exprimer ainsi. C'était vraiment laborieux pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, comme d'habitude, l'effort de d'expliquer les faits. Et si j'ai, à ce moment, je n'ai pas donné certains détails, veuillez m'en excuser, mais c'était pas spécialement pour que vous ne compreniez pas. Et quand il y a eu l'occasion de pouvoir mieux expliquer ces faits-là, j'ai eu à le faire. It's perfectly understandable. Je comprends parfaitement, c'est tout à fait compréhensible. Si quelque chose s'est produit en 2011, et surtout si vous traversiez une période où il y avait des traumatismes personnels dans votre vie à l'époque, il est tout à fait normal que 7 ans plus tard, en 2014, les choses soient difficiles. Il vous soit difficile de vous rappeler les événements. Qu'en est-il d'aujourd'hui, en 2016? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous souvenir des événements après tant d'années? Comme je l'ai dit, j'ai fait de mon mieux. Donc, je pense que jusqu'ici, j'ai parlé de ce dont je me souviens. C'est ce que je continue de faire. And given that there may have been errors in your Et étant donné que vous avez pu vous tromper dans vos souvenirs en 2014, pensez-vous que vous vous soyez trompé aujourd'hui dans vos souvenirs? À ce sujet, je- je n'ai- moi, vous voyez ça comme m'être trompé. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas trompé. C'est seulement que peut-être la manière de formuler ma pensée a prêté à confusion. J'ai expliqué, j'ai maintenu ces propos-là. Je ne l'ai pas rejeté. J'ai maintenu les propos que j'ai eu en 2014, mais j'ai expliqué pourquoi est-ce que je me suis exprimé ainsi. Hein. Lorsque je parlais de on ne les emmenait nulle part, j'ai expliqué de quoi est-ce que je voulais parler et comment est-ce que il fallait aussi m'habituer à, à dire aux, aux enquêteurs comment est-ce que, parce que d'abord, la manière de m'exprimer d'abord, il y avait beaucoup de choses en tout cas qui, que j'ai dû améliorer au fur et à mesure que les interviews. Et c'était pas plus facile, mais c'était moins facile pour moi au début de pouvoir me souvenir de certaines choses qu'aujourd'hui parce qu'avec
plusieurs interrogatoires, contre-interrogatoires, j'ai eu à pouvoir me souvenir avec plus de précision de certains faits. Ce que je vais expliquer. Je leur ai dit, sincèrement, je ne peux pas situer certains cas, des dates, tout ça parce que vraiment, ça, c'était difficile pour moi. Mais au moins, je pourrais vraiment parler des faits. C'est ce que M. Vertu a fait depuis ce moment-là. In one of the answers you've given, Dans l'une des réponses que vous avez apportées il y a quelques instants, vous avez indiqué que vous avez passé 2 mois en brousse et que vous mangiez des légumes crus. Ces légumes crus avaient-ils été J'étais recherché dans la zone, I was in the area and I was being hunted down. I was being searched for by the DOZO, the water and forestry departments, and also the communities, members of the communities who live in the area where I was. So even if I had food, I could not light a fire to cook whatever it was because this would reveal my position. I was in the forest, so I could not cook anything. So I had to eat the vegetables and the leaves that I could recognize, such as cassava leaves. I ate those and I did everything to try and survive. That is why what I ate, it is not the dozos who gave me food, because if the dozos had found me before that, they certainly would have arrested me. so at the point in time that you were with the dozo, you were no longer eating these raw vegetables. j'ai fait une seule journée I spent a single day with the dozos. So when they took me, they handed me over to the gendarmerie the very next day. But I thought you were eating raw vegetables to prove to them that you were mad. Isn't that how you got out of their detention? Ils ne m'ont pas libéré puisque They did not release me because they had a description of me because I was being sought in the area. I had been sought for a long time. I played the madman to come out because even if I said I was normal, somebody who saw the way I appeared certainly would have doubted it. So when they arrested me, they were discussing amongst themselves. Some said I was mad, others said no, but they already had my description. So they had to hand me over
to their contact in the First Sea, but before they could take me elsewhere, I stopped the gendarmes at a checkpoint, and they were the ones who decided to take me to the brigade in the town. That is what happened. The answer's being given and my learned friend stands up. Well, I thought the witness had completed his answer on Have you completed the answer? the witness indicates by Yes. a gesture that yes. Your Honors, I think we're getting away from the relevance of the topics. I understand we're in cross-examination, but discussing vegetables in the context that it was discussed, where the witness is simply indicating his mindset when he gave a statement to the OTP, and now my colleague is latching on to that to try to find contradictions. I think we're getting away from the essential credibility issues in this case and with this witness. well, I'm most grateful for Mr. MacDonald for pointing out to the witness that this was a credibility issue. I didn't expect that, but anyway, it's done. But yes, that's it, Your Honor. That's what it was all about. And I'll move on. Well, I think the witness is intelligent enough to have understood what's behind it, but We don't know. I mean, we don't know if the witness understands what's behind my questions, and I'd appreciate my learned friend not helping the witness to find out. yeah. Please go ahead. Thank you, Your Honor. Now, in the Simone Bagbo case, were you asked the following question, and did you give the following answer? Question, and I quote in French, quel rang occupez-vous? What was your rank? Answer, open quotation in French, j'étais le I was the Deputy Chief of Staff. Did you give that answer to that question in the Simone Bagbo case? J'ai répondu à cette question. I answered that question there, and I also answered that question here in this courtroom. Yes. And in the Simone Bagbo case, you said, and I quote, j'étais le I was the Deputy Chief of Staff. that you said that. Je pense que M. Longuement I have explained myself at length on that matter. I said that contrary to the former president, Toure Moussa Zegen, Boiseau, apart from being president of the GPP, also had the rank of general.
So even before my first function was officialized, it was actually Chief of Operations. And operationally, I had the rank of Deputy Chief of Staff, but when at some point towards the elections, I occupied the function permanently because Boiseau did not have the experience of a military leader. So the operations in the field was my responsibility. So the question was asked whether I was Deputy Chief of Staff, and I explained that after February 2009 I was confirmed, and that is when Boiseau appointed me. But as a general, he managed certain things, but operationally or functionally I occupied the position of Deputy Chief of Staff because there were certain military functions that he attended because given his rank of general, he was higher ranking than me, and that is why he took part. So I explained them, I explained this, I gave details so that there should be no confusion. Yes, we heard that temporal explanation, witness. But let me give you a bit more context here to this question and this answer. We're talking about the trial of Simone Bagbo and her responsibility for what happened in Ivory Coast. That's the context in which you are being questioned. And the question is put to you, and I quote in French, "C'est quoi?" What is the GPP? Question mark. Close quote. And then you give the answer, open quote. Le GPP. The GPP is the Groupement Patriotique pour la Paix. Then another question is put to you, open inverted commas. Quel était son? What was its role? Then the answer is put, open quote. C'était la répression des marches. The repression of marches. Mosques. Incursions into the mosques. Intimidation. Then comes the question and the answer which I've just referred to. What rank did you occupy? I was the Deputy Chief of Staff. Now, it must have been very clear to you at that time when you were being questioned during that trial that they were not talking about 2009, but they were talking about 2010 and 11. That's right, isn't it? J'ai répondu à cette question parce que Answered that question because in the organization chart of the GPP that I prepared, there was a president, the chief of staff, and the other positions. I think the presiding judge asked me what was my position on that organization chart, and I pointed to the position just under the president, Boiseau. I explained that Boiseau was supposed to be chief of staff, but in the organization chart, the president could not have that double function. So if I'm asked where I came in that organization chart, I came directly under him, the president.
So I explained certain details so that those listening should fully understand that Boiseau, having the rank of general, meant that I followed his instructions unless I had other prerogatives. And if he opposed one of my decisions, I could not tell him, no, that is not your field. I explained that during the period of Touré Zegen and Jeff Fada, even Driho Klu, this situation between the militia group and the soldiers was quite different. So in this particular case, you had Boiseau, who took care of administrative matters, and the council had asked me why I did not meet every time authorities came, and I explained. Boiseau had a rank of general, so he could deal with military issues. He knew what he talked about. He was not lost. And coming out of the period of crisis, then this reinforced his authority and credibility with the interlocutors. Questions were put to me about the activities of Magui and whether I was responsible. I said no. Boiseau gave instructions directly to Magui. He said, okay, take Toka, tell Toka to do such and such a thing in Yopougon. But Boiseau, given his rank, had the